Bonjour et bienvenue à votre émission AstroMag. Voici vos prévisions pour la semaine du 17 au 23 août. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Marlène. Savais-tu que notre volume numéro 5 de AstroFlash est sorti? Ah oui? Bon. Alors, en page couverture, on a Étienne Drapeau. Ah. Et le magazine tout entier est sous la thématique du bonheur. Parce qu'on dit que Étienne Drapeau a le gène du bonheur. Oui, c'est vrai. Le bonheur facile. Oui, Alors, oui. à découvrir dans sa carte du ciel. Ça va faire du bien. Ben oui. On en a besoin. Du bonheur, oui, surtout avec la semaine qu'on a eue. Hein? Il est où le bonheur, là? Il est Exactement. C'est important. Donc, cette semaine, justement, le Soleil et Mercure sont en Lion. Le Soleil passe en Vierge le 22 août. On a une pleine lune en Verseau le 19 août. Allons voir ce que ça donne au niveau de la position des planètes. Alors, on a une pleine lune en Verseau, c'est justement, puis elle fait un carré Uranus puis un quinconce Neptune. Les ouragans. Alors, la période, là, est un peu cruciale. Alors, le Soleil passe entre 24 degrés du Lion à 0 de la Vierge. Donc, dernière semaine pour nos Lions. Mercure en Lion en rétrograde entre le 28 et le 23 degrés. Vénus en Vierge entre le 14 et 21 degrés. Mars en Gémeaux, 18-22 degrés. Donc, j'ai une Vénus carré Mars ici. Jupiter aussi, en Gémeaux à 17 degrés. Saturne rétrograde en Poisson à 17 degrés. Alors, tu vois comment il y a des planètes qui rétrogradent, hein? Uranus en Taureau à 27 degrés. Neptune rétrograde en Poisson le 29. Puis Pluton rétrograde à 0 degré du Verseau. Alors, donc, axe Capricorne, là. Alors, beaucoup de planètes rétrogrades en ce temps-là. Au niveau de l'énergie, là, il n'y a rien qui se passe de nouveau parce que c'est de l'ancien qui revient quelque part. Puis la pleine lune que je disais justement, elle se fait à 27 degrés du Verseau le 19 août à 18h27 GMT. Bien, elle n'est pas bien aspectée tellement, hein? Elle fait un carré Uranus. Donc, Uranus, c'est vraiment maître du Verseau. Puis un quinconce Neptune en Poisson. Alors, c'est la période des ouragans, mais ça peut être aussi la période d'ouragans dans certaines vies de certaines personnes. C'est ce que je m'en allais dire. Est-ce que ça crée des ouragans intérieurs? Je ne sais pas, ça? Absolument. Alors, énergétiquement parlant, là, on va sentir ça un petit peu. Oh, non, mais j'ai hâte de voir. Donc, allons-y maintenant avec nos lions. Oui, cher lion. Alors, vous avez, vous autres, le lion du 3e décan, vous entamez votre anniversaire sur une pleine lune, là. La pleine lune se fait dans votre maison 7. Alors, l'énergie, l'ouragan, les tensions, les imprévus arrivent de l'autre ou des autres. OK? Alors, vous allez subir quelque chose, cher lion, cette année. Alors, vous avez aussi un carré Uranus en 10. Alors, beaucoup de lions, ascendant lion, vous pouvez vivre des changements majeurs sur le plan professionnel de travail, des changements qui vous sont imposés. Donc, le lion, vous allez avoir à travailler surtout votre souplesse. C'est moins agréable quand c'est imposé. Ah, oui, surtout pour un lion, c'est pas agréable du tout. Une lionne. Mars, par contre, est en Gémeaux. Il faut aller chercher un petit peu ce qu'il y a de beau. Mars, Jupiter est en Gémeaux. Vous aurez l'énergie, la force, le dynamisme et le côté positif. Parce que Jupiter, c'est la planète de l'optimisme. Tu parlais du bonheur tantôt. Bien, Jupiter, c'est l'optimisme à quelque part. Saturne, c'est le pessimisme. Alors, il y a une lutte importante dans le ciel avec Jupiter-Saturne. Hein? Qui va gagner? Alors, c'est censé, avec Mars-Jupiter, avec la pleine lune en Verseau, ça peut nous aider. Il faut rester très optimiste. L'attitude est très importante pour chacun de nous. Alors, pour nos lions, ascendant lion, le Soleil, aussi Mercure, carré Uranus, ça peut amener des ennuis au niveau du spasme. Alors, Uranus, c'est le stress. Hein? C'est beaucoup de stress. Puis, mettons que quelqu'un me dira, ben moi, j'ai comme ça m'arrive que j'ai des petits points. Bien, demandez-vous quel stress vous vivez, surtout l'ascendant lion. Vous êtes survolté, assisez-vous un peu. Mars-Jupiter, c'est extrême, c'est extra. Alors donc, trop, c'est comme pas assez. Alors quand j'ai un carré Saturne, je peux pas... Tu sais, des fois, tu te lèves un matin, tu te dis, oh, j'ai vraiment pas l'énergie pour entamer cette journée-là. Je sais pas, mais je vais faire. Bien, le lion, lui, va faire, oh, je suis capable, puis j'y vais jusqu'à temps que je vais écraser. C'est ça. Alors donc, les signes de feu sont de même. Mais là, Mars carré Saturne, tu as une petite batterie. Alors, si tu as une petite batterie, bien, sache un petit peu t'en servir comme du monde aussi. Alors, c'est un petit peu ça dans le ciel, là. Il faut la brancher, des fois, la batterie. Bien, le cellulaire, tu le branches. Pourquoi est-ce que tu ne te branches pas? Mais c'est vrai, on branche bien plus notre cellulaire qu'on se branche. Hein? Oui, c'est con, hein? C'est très con. Alors, donc, cher lion, ascendant lion, c'est les autres. Là. Ça va arriver beaucoup par les autres. Hein? Face à vous autres, donc, on va subir des... Mars en Gémeaux, on va le subir plus qu'on va l'activer. Mais préparez-vous. Puis comment est-ce que je réagis? C'est ça qui est important. Mon attitude va faire toute la différence un peu partout pour votre belle révolution solaire de cette année. Puis Vénus qui est dans votre maison 2 en Vierge, l'année va vous demander
demander d'économiser un peu plus. Les lions sont dans le lion. Un lion, hein, puis une lionne, ça aime le beau, vous avez du goût, mais à un moment donné, vous êtes peut-être un petit peu énervé avec Jupiter en trigone là-dedans. Alors, vous allez faire face à l'automne à un petit peu de retenue, qu'on dit. La Vierge, elle économise. Bon, bien, justement, allons voir pour la Vierge. Alors, chère Vierge, la pleine lune, elle va se faire dans votre maison 6, la maison du travail imposé. Et opposée à la 12, la 6 aussi, c'est la santé, mais le problème de santé qui serait lié au travail. Mais c'est pas c'est des petits problèmes habituellement. La surcharge. Oui, c'est ça. Alors, donc, si vous avez Soleil, Mercure encore dans votre maison 12, mais ça se termine. Ça fait un mois qu'ils ont ça. Alors, si j'ai Soleil, Mercure en 12, période pour anniversaire pour elle, hein, c'est vrai. Donc, j'avais à régler des petites choses au niveau de la santé. J'espère. Mais la Vierge, habituellement, être plus hypochondriaque, être plus prudente. Le lion, tant que ça n'arrivera pas, c'est pas grave. Mais la Vierge, elle prévoit beaucoup. Alors, donc, elle fait de l'appréhension aussi beaucoup des fois. Attention. Et voilà. Alors, donc, le côté pleine lune, la pleine lune va comme aboutir, me donner une solution à quelque chose d'important. D'accord? Si j'avais des traitements ou si j'avais des périodes plus insécures sur le plan de la santé, bien, la pleine lune, elle met comme une évidence. Hein, c'est comme un éclairage, devrais-je dire, sur certaines situations pour les régler. Vous avez Vénus qui est chez vous, donc ça adoucit, c'est la petite planète de chance en astrologie. Puis Mercure, bien, on va chercher qui fait quand même encore, il fait un petit aspect de carré là, avec Uranus, donc le surstress. Hein. La Vierge, c'est un signe nerveux, mental, intellect. C'est pas physique, ça se passe, c'est dans ma tête que ça se passe. Oui. Puis Neptune, les craintes non fondées. Alors, pensez beau, pensez positif. L'attitude est très, très importante. Puis je n'ai pas à écouter tout ce qui se passe à la télé parce que là, j'ai peur. Je me fais peur aussi. Alors, chère Vierge, ascendant Vierge, sachez vous entourer de gens optimistes et non pessimistes. Alors, on dirait que la semaine n'est pas beaucoup à l'optimisme cette semaine. Bon, bien, pour tout le monde. Soit tant mieux pour la balance. Maintenant. Et voilà. Bien, la balance, elle ici, vous avez la pleine lune qui se fait dans votre maison 5, vous autres. La maison 5 avec Mars-Jupiter a une bémol intéressante. Chance au gain, hasard, loterie, chance au niveau affectif, relation avec les enfants, les loisirs favorisés. Amusons-nous. Les signes d'air savent encore s'amuser avec les planètes en Gémeaux. Alors, parfait. Donc, la Vierge aura intérêt à s'entourer de balance, probablement. Puis, vous avez votre Soleil, Mercure, vous autres, les balances dans votre belle maison 11. Alors, vous savez, vous retirez. Quand il y a un endroit où c'est pas facile, la balance, elle va se tasser. Tout simplement, elle s'en va. Elle dit, garde, ça marche pas, ça répond pas à ce que j'aime, moi, je me tasse. C'est tout. Alors, donc, c'est sage. Votre maître Vénus est dans votre belle maison 12. Vous autres, le repos, la Vierge, c'est les soins de santé. Je prends soin de moi, je me gâte un petit peu. Ça, la balance est capable de le faire. Surtout la vénusienne. Saturnienne est plus rigide. Mais à quelque part, là, c'est une pleine lune qui va vous demander du loisir, de vous évader, de laisser porter, de ne pas vous impliquer dans des... La Uranus en 8 aussi, il y a des discussions, des fois, sur le plan niveau financier, argent pour certains et certaines. Vous avez Soleil carré à Uranus. Donc, si vous êtes en train de faire une réunion de famille ou quoi que ce soit, décider une décision quelconque, on parle d'argent, puis on ne s'entend pas quand on parle d'argent. Alors, c'est pas une pleine lune non plus qui va régler grand-chose en Verseau, parce qu'il y a beaucoup de tension ici. Donc, chère balance, en balance, abstenez-vous le plus possible, puis c'est peut-être parfait. Vous avez gain de cause. Merci, Marie-Claude. Poursuivons avec les scorpions. Bon, bien, les scorpions, la pleine lune se fait dans votre maison 4 au niveau familial, foyer, privé. Elle se fait un carré. Vous avez le soleil, Mercure en lion dans votre 10. J'espère que certains scorpions ou ascendants scorpions, vous n'avez pas à régler une succession ces temps-ci parce que, chapeau, mes amis, Uranus en 7, c'est l'autre, l'associé, le côté juridique. Il y a des tensions énormes pour certains scorpions, ascendants scorpions, soit que c'est pour les successions, soit c'est pour une rupture importante ou pour une vente d'immobilier qui ne fonctionne pas bien. Quinconce Neptune en 5 en plus, on m'avait promis quelque chose, c'est pas ce que j'ai. Donc, beaucoup de tensions. Donc, quand on a des périodes comme ça, très, très houleuses, devrais-je dire, demandez de l'aide, vérifiez auprès de gens de connaissance, faites-vous conseiller quelque chose, parce que Quinconce Neptune, des fois, on peut se faire avoir. Hein? Neptune, c'est vraiment l'illusion totale.
mentale. Alors, Pluton, qui est votre maître, fait quand même un bel aspect. Donc, Pluton, qui est votre maître, vous demande justement d'aller consulter, d'aller vérifier, peu importe dans quel domaine vous êtes rendu, là, c'est quand même très, très demandant. Donc, le mois d'août pour les scorpions, ascendant scorpion, je pense pas que c'est votre meilleur mois de l'année. Hein? C'est très intense, le signe fixe. Alors, c'est très intense, c'est trop intense. C'est trop intense, puis le scorpion, il est intense, lui-ci. Alors, donc, une petite bémol, on dit là-dedans, la maison 10, la carrière, le travail, on m'en demande. Le bon scorpion, il en donne, puis on réalise pas comment est-ce qu'il peut en donner. J'aimerais peut-être me faire dire merci. Hein? Être reconnu. Ben voilà, au moins apprécié pour ce que je fais. Puis le mauvais scorpion, ben lui, il fait du trouble. Alors, dépendamment sur la ligne de conduite, on s'en est rendu. Donc, petite semaine. Alors, aux alentours, là, on ne peut pas annoncer ça vraiment là, plus qu'il faut. On a besoin d'une pause, Marie-Claude. Oui, après ça, oui, absolument. Arrêtons-nous, puis au retour, on poursuit avec le Sagittaire. Nous sommes de retour à votre émission Astromag. Poursuivons avec les Sagittaires. Alors, c'est une semaine de pleine lune, alors pour tout le monde. Alors, la pleine lune, elle se fait en signe d'air, donc quand même bien aspecté à votre signe de feu. Dans votre maison 3, les déplacements, l'axe 3, 9, les voyages, les déplacements, donc favorisés ou pas, mais elle fait un carré à Uranus qui est votre maître. Prudence, cher Sagittaire, ascendant Sagittaire, dans vos déplacements cette semaine. Hein? Allez pas trop vite, là. Mars, Jupiter en Gémeaux, face à vous autres aussi. Alors, des fois, il faut conduire un petit peu pour les autres. Maintenant, pour des tensions, pour parler des discussions, ça va parler fort cette semaine pour nos Sagittaires, ascendant Sagittaire, parce que la pleine lune en Verseau, c'est... tu sais, le Verseau, c'est l'effervescence. C'est waouh! Ça ne dure pas, mais quand ça passe, ça passe. Alors, donc, si j'ai justement Jupiter, Mars dans ma maison 7, je dois, à quelque part, m'asseoir puis parler, discuter de ce qui ne me convient plus. Hein? Vénus en 10. Vénus en 10, là, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, il y a des choses qui ne fonctionnent pas au niveau professionnel travail. Vénus, je suis plus heureux ou heureuse dans ce contexte-là. Saturne en 4 non plus. Alors donc, je n'ai pas, façon de parler, à faire payer mon environnement familial privé pour ce qui se passe ailleurs. Surtout pour certains Sagittaires. Emmenez pas vos problèmes dans vos valises à la maison. C'est important. Alors, c'est une semaine de tension. D'ailleurs, la pleine lune en Verseau, ça le dit. Hein? C'est tout le monde qui va être un petit peu énervé, effervescence et tout. On se calme. Alors, donc, il y a ce côté-là. Mais Jupiter puis Vénus en Gémeaux, quand même, peut apporter des solutions, mais il faut s'asseoir puis discuter. Il faut s'asseoir puis dire c'est quoi le problème puis la solution, c'est quoi. Puis vous avez Vénus en Vierge ici, qui est rentrée en Vierge, donc dans la maison 10, le côté professionnel travail, il y a des choses que ça ne fonctionne pas comme vous aimeriez, puis ça fait un petit bout de temps que c'est comme ça. Alors, un Sagittaire, c'est comme le volcan. Hein? Alors, le volcan, il ne fait pas éruption souvent. Mais quand il explose, il ne reste plus rien. Merci, Marie-Claude. On poursuit maintenant avec les Capricornes. Capricorne, la pleine lune, nous autres dans la 2, le nerf de la guerre du Capricorne, l'argent. Hein? Opposé à Vénus, Mercure en 8, on me doit de l'argent, on ne m'a pas payé, ou je cours après mon argent, peu importe. Ça ne va pas tellement bien pour nos Capricornes, Saturne. Saturne est dans votre maison 3, puis il fait un carré à Mars-Jupiter en 6. Alors aussi, il y a peut-être des contrats qui m'ont échappé. On m'avait promis telle chose, puis ça ne fonctionne pas. Donc, surtout l'ascendant Capricorne, il y a de la misère un petit peu à se faire payer, ou il y a de la misère, justement, à recevoir ses contrats. Hein? Les contrats ne sont pas tous là. Alors, donc, un autre signe, le Capricorne, est comme la Vierge puis le Taureau, c'est des grands insécures matériellement parlant. Alors, vous avez Uranus, justement, qui fait des carrés là-dedans dans votre maison 5. Alors, la maison 5 aussi peut avoir des tensions sur le plan affectif, aussi filial surtout. Hein? Exemple, si j'ai des Capricornes qui ont répondu pour leurs enfants, bien, vous avez répondu, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont vous remettre ça rapidement. Alors, donc, Saturne, c'est le temps. Alors, ça joue un petit peu. Il y a une bémol importante sur le plan matériel, puisque la pleine lune a fait le focus dans maison 2 de l'argent. OK? Alors, donc, 2, 8, l'argent que j'ai, l'argent de l'autre aussi. La 8, c'est l'argent de l'autre, du conjoint, de la conjointe ou de l'associé. Alors, on parle, on discute, puis quand on va discuter un peu plus fort, ça va probablement avec le côté, le nerf de la guerre, l'argent. L'argent. Ça mène le monde, qu'on dit. Oui, ça mène le monde avec autre chose.
Merci, Marie-Claude. On poursuit maintenant avec les Verseaux. Bon, bien, Verseau, c'est l'apogée. C'est l'apogée du mois d'août. La pleine lune est chez eux. Alors, donc, un autre signe, le Sagittaire, les Verseaux, il y a des éclatements. Il y a des signes qui vont éclater certains cette semaine. Puis peut-être comme une bonne tempête. L'été, une bonne orage, ça fait du bien après, ça calme. Ça coupe l'humidité. C'est ça, en plein ça. Alors, ça met les esprits à jour. Alors, cher Verseau, ascendant Verseau surtout, la pleine lune se fait chez vous, surtout le 3e décan. Elle s'oppose à Soleil, Vénus en 7. Il y a des ruptures, des risques de tension, des risques de rupture majeures importantes, et ça se fait dans le temps dans un tour de main. Carré Uranus en 4. Alors, on peut montrer la porte pour certains. Pour d'autres, on peut prendre la porte. Mais alors, donc, ça se joue, là. Alors, le mois d'août, là, il y en a, tu sais, quand on dit manque de logement, là, bien, peut-être que ça va se libérer plus vite qu'on pense. Parce que Uranus, il y a un ménage qui se fait dans le plan de certaines personnes. Alors, vous autres, les Verseaux, c'est votre vie personnelle que ça se passe. Vous avez, après ça, Neptune en 2, quinconce. Le côté argent, un autre signe que le côté financier, ça va plus ou moins aussi, là. Neptune, c'est un petit peu nébuleux. Hein? Je ne sais pas trop ce que je m'en vais là-dedans. La 7, c'est si je suis en association, mon associé, il n'a pas l'air d'être comme là, ou je ne peux plus endurer cela. Alors donc, c'est une grosse semaine qu'il va jouer beaucoup de choses cette semaine pour tous les signes. Ce qui vous aide, vous autres, c'est que vous avez Mars, Jupiter en Gémeaux, il ne faut pas l'oublier. Alors, quand il y a une bémol importante au niveau des signes d'air, Mars, Jupiter en Gémeaux, je paie des solutions. Ma solution, ça va être de me retirer de tout ça. Je me retire de certaines choses. C'est terminé. On m'avait promis certaines choses. Ça ne fonctionne pas. Je ne resterai pas en attente. Un Verseau ne fait pas ça. Hein? Il est trop rapide pour faire ça. Oui, il attend moins. Il n'attend pas du tout. Il n'attend pas. Même, il essaie d'appréhender ce qui peut arriver. Hein? Alors, mais je penserais, avec les aspects que j'ai, la solution, c'est peut-être ça aussi, de se retirer de certaines choses. Mars, Jupiter en Gémeaux, des fois, il faut se retirer au lieu de rester là-dedans. Là. Donc, ils sont appelés au changement. Et voilà, changement qu'on va créer et qu'on ne subira plus. Merci, Marie-Claude. Poursuivons avec les Poissons. Les Poissons. Alors, la pleine lune se fait dans leur maison 12, eux autres. On avait vu que ça allait pas tellement bien, les Poissons. Hein? Alors, la pleine lune va faire comme un aboutissement de tout ça. Hein? J'endure, à un moment donné, il y a un éclatement. Alors, donc, vous attendiez ça. D'ailleurs, les Poissons, vous attendez toujours d'avoir des signes majeurs. Vous allez en avoir. Alors, Jupiter, Mars, Jupiter dans votre maison 4, ça se passe chez nous, dans la famille, au foyer, dans ma vie personnelle. Vénus en 7, axe de l'autre ou les autres. Alors, donc, il y a du remue-ménage majeur, il y a des tensions. Je ne suis pas toujours bien reçue ou bien, comment je dirais ça, je ne suis pas tellement bien désirée à certains endroits. Et voilà. Alors, donc, ça fait longtemps que je me sens pas à ma place, oui, justement. Puis là, bien, quelque part, avec, tu sais, des fois, tu dis là, c'est la goutte qui fait renverser tout le reste. Alors, tu comprends-tu quelque chose? Pour d'autres, la pleine lune en 12, bien, c'est l'épuisement. On avait vu que certains poissons, certains poissons étaient fatigués, épuisés. Donc, vous savez, la 12, ça vous demande du repos, délégué ou quoi que ce soit. Pour d'autres, la 6, c'est la santé aussi, là. Alors, il y a des situations de santé importantes avec Uranus, des bris de contrat, mais des bris de santé aussi qui peuvent arriver, qui peuvent apparaître tout d'un coup. Alors, chers poissons, vous allez sortir, tu sais, c'est un petit peu l'autruche, les poissons, hein? Fait que vous allez sortir de votre caserne, votre caverne. De votre bocal. Oui, de votre local, ce serait plutôt ça. Moi, c'est plutôt le local, hein? Et puis, vous allez voir qu'en sortant, vous dites, oh là là, il n'y a plus d'eau dans mon bocal, là. Puis, il y a de la tension énorme. Ce que je craignais, je vais le vivre. Alors, si je crains d'avoir des tensions, tu sais, la chicane familiale, les poissons, ils n'aiment pas ça. Ils font tout pour pas vivre ça. Bien là, je pense que vous l'avez, puis royalement parlant, vous êtes dedans au maximum. Donc, il va falloir se positionner. Mais en astrologie, ils sont tout en carré, opposés. Alors, ils vont subir. Puis qu'est-ce que je fais quand un poisson subit? Il tombe malade. Hein? C'est psychomatique, les poissons, c'est un poisson. Donc, c'est de valeur de payer si cher ce qui convient. Et des fois, de ne pas vouloir faire face, hein, plutôt de fuir, de se refermer, de faire l'autruche, c'est là où on crée le conflit. Et voilà, c'est en plein ça. Alors, petite semaine pour notre beau signe poisson. Merci, Marie-Claude. On s'arrête pour une pause. Pour au retour, on poursuit avec nos béliers. De retour à votre émission Astromag, nous poursuivons avec nos béliers. Alors, cher bélier, ascendant bélier, votre maître Mars est en Gémeaux avec Jupiter, ça aide quand même. Hein? C'est en beau sextile à leur soleil, mais ils ont une pleine lune en 11. Donc, c'est dans le côté professionnel de carrière, de travail.
La pleine lune va apporter beaucoup d'effervescence dans votre milieu de travail. Alors, si vous êtes patron, attelez-vous, soyez patient, parce que les employés, là, il y a des réunions, certains, vous êtes obligés de faire certaines réunions. Pour d'autres, hein, alors c'est dans mon secteur de projet, d'amitié, que je connais aussi. Alors, ça ne va pas tout à fait comme je veux. Alors, le soleil, Mercure dans la maison 5 aussi, pour certains, c'est des tensions avec la famille. Et la 5, c'est les enfants. Hein, on n'a plus de patience, on est fatigué, on l'avait dit. Hein, les béliers sont fatigués. Mars, Jupiter, carré Saturne, là, vous vous endurez pas vous-même. Comment voulez-vous endurer les autres? Alors, vu que vous avez Saturne, Neptune en 12, bien, il y a du repos certain quelque part que vous n'avez pas su prendre, j'en doute même pas. Ou si vous n'avez pris, on parle de repos, bon, passager, hein, c'est des repos, on s'entend là-dessus. Puis Mars, puis Jupiter aussi, en 3. Parce que Jupiter, c'est la planète des colères, hein? C'est la foudre, Jupiter. Puis Mars aussi, c'est le guerrier. Fait que si vous avez des béliers ou ascendants béliers autour de vous autres, abstenez-vous, ménagez-vous, bien, éloignez-vous un peu d'eux en cette pleine lune parce que ça explose un peu. Alors, donc, pour d'autres, bien, vous avez Neptune en 12, Saturne en 12. Un bélier, habituellement, est bien dans l'action. Puis, comme on voyait, Mars, Jupiter, carré Saturne, bien, ils sont brimés. Un bélier brimé, c'est pas endurable. Ça bouge pas assez Ça vite. marche pas, oui. Puis c'est un signe de feu aussi. Donc, je voudrais faire des choses. Je suis toujours limitée, bloquée par ma santé, bloquée par d'autres. À cause de toi, je ne peux pas aller quelque part. Hey, ça ne marche plus. Bien, partez. Allez-vous-en. Moi, je dis toujours, s'ils ne veulent pas suivre, vous y allez pareil. Alors, il y a beaucoup de tensions toute la semaine. Là. Il n'y a pas bien de signes faciles favorisés là-dedans. Mais vous autres, la pleine lune va emmener beaucoup d'impacts majeurs au niveau carrière, profession ou projet. Hein? Parce que ça fait un carré parfait avec votre Uranus qui est dans votre maison 2, dessous d'argent. Alors, il y a bien... Puis, tu sais, c'est ça, hein, l'économie et tout ça, là, ça emmène beaucoup de tension pour bien des gens. Alors, au niveau astrologique, là, il y a un risque de récession certain, majeur à nos portes. Alors, donc, il y a beaucoup d'inquiétudes pour les gens qui sont en affaires. Ça, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à vivre. Ouais, puis avec les vacances, un peu plus de dépenses, un peu plus il faut le budget. prévoir. Bien, c'est ça, mais les gens ne prévoient pas. Hein? Neptune en poisson, on ne veut pas admettre encore où on en est rendu. Même si c'est là. Hein? Une tempête s'en vient, tu dis c'est noir en Moses dans le coin. Bien, tu le savais que c'était noir. Kayak. Bien, c'est ça. Bien, tu y es allé, bien, tu es dedans, là. C'est ça, tu as tout compris. Merci, Marie-Claude. On poursuit maintenant avec nos taureaux. Alors, chers taureaux, vous autres, la pleine lune se fait dans votre secteur 10, un peu comme les béliers en travail professionnel, opposé à ma maison 4, hein, au niveau familial, carré à mon Uranus. Un autre signe qui est survolté, Uranus, le stress, ça, là. Et puis Neptune en 11, hein, le taureau, il dit quelque chose, il aime les choses concrètes. J'ai fait quelque chose, je suis prêt. Comment ça se fait que personne n'est là pour moi? Hein? Alors, donc, c'est ça le problème. Alors, c'est pas vous autres, chers taureaux, qui êtes le problème. C'est l'environnement. Hein? Les gens ne sont pas prêts à certaines choses. C'est pour hier tout le temps. Alors, vous autres, autrement dit, au lieu de ruminer, hein, tu dis, bien, coudonc, je vais attendre, puis ils savent où je suis rendu, puis vous m'appellerez quand vous serez prêt. Moi, je ne mets plus d'énergie là-dedans, c'est terminé. Parce que vous avez Mars, Jupiter en 2 aussi, le côté financier, là, argent, avec Saturne en 8, là. Alors, je m'en vais avec ce projet-là, ça va m'apporter quoi? Je m'en vais où pour ça? Il y a un vide financier qu'on voit en astrologie. Donc, à quelque part, quand j'ai des projets qui tardent, bien, il faut aller chercher aussi le côté financier. Alors, cher taureau, c'est un taureau, mais si quand on roule sur la route, à un moment donné, il faut que tu te mettes sur l'accotement. Mettez-vous donc sur l'accotement présentement. Attendez qu'on revienne vers vous, tout simplement, parce que les gens, ils ne sont pas prêts quelque part. Puis le côté de l'insécurité financière que l'on vit au mois d'août, là, je ne sais pas de quelle façon ça va être, mais il y a une grande insécurité financière qui va s'installer avec cette pleine lune-là. Alors, beaucoup de gens vont se limiter ou ralentir. Bien, alors, quand tu te limites, comme exemple à la bourse, quand les gens ils ont peur puis ils se retirent tout ça, ils provoquent l'histoire qui ne devrait pas être. Mais c'est malheureux, mais on dépend beaucoup des émotions. Alors, la pleine lune en Verseau est très émotive, très émotive. Il n'y a pas de jugement là-dedans. Alors, donc, c'est pour ça qu'on subit un petit peu tout ça, là. Le contre-coup de tout ça. C'est bien dit. Ouais. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec nos Gémeaux. Chers Gémeaux, la pleine lune se fait dans notre maison 9, opposée à 3. Chez des Gémeaux qui décident de partir en voyage, vous allez voir, hein, c'est pas toujours beau. Le climat n'est pas toujours facile. Alors donc, abstenez-vous, regardez la météo
météo avant de partir, voyez un petit peu ce qui se passe, parce que faire un voyage à l'extérieur, puis une tornade là-dedans, c'est pas bien drôle, hein? C'est pas drôle du tout. Pour d'autres, bien, prudence dans vos déplacements. Les Gémeaux sont dans Gémeaux, Mercure en 3, pleine lune en Verseau. On est vite, on est trop vite. Mars, Jupiter, vous êtes vite, les Gémeaux. Vous êtes un peu comme le Verseau, trop vite. Puis carré Saturne, Neptune, bien, à un moment donné, on peut faire des chutes aussi. Donc, abstenez-vous. Il ne faut pas partir. Puis Mercure en Lion, avec Uranus carré, il y a des tensions. On a la mèche courte aux autres aussi. Donc, Uranus en 12, il faut faire un petit peu, faire attention. Vénus est en Gémeaux, en Vierge. Alors, si vous avez une Vénus aussi, affectivement parlant, amoureusement parlant, c'est pas la période la plus idéale pour nos Gémeaux en général. Ascendant Gémeaux non plus. On perd du temps, on perd de l'énergie, puis on perd d'espoir aussi. Fait qu'il y a un champ pour chaque chose. Hein? Alors, nous autres, en astrologie, cette pleine lune-là vous demande d'être prudent dans vos déplacements. Si vous décidez de partir en voyage, regardez un peu où ce que vous voulez aller. Hein? Ça dépend où ce qu'on doit aller. Mais la 3, habituellement, c'est des courts déplacements, c'est pas des longs voyages habituellement. Puis si vous décidez de partir pareil, ou si vous êtes déjà à l'extérieur, j'espère que vous avez des bonnes assurances. Hein? Neptune, carré Jupiter, ça peut coûter cher des fois nos déplacements. Alors, il faut pas partir comme la cigale, là, qui part, puis elle est tout énervée, là, puis elle fait pas attention à rien. Alors, c'est des aspects pour les signes d'air, vous devez vraiment réaliser un petit peu, vous asseoir, puis les signes de feu, c'est pareil. On s'en va où avec ça, là? Prévoir. Oui. Prévoir et s'organiser. Et voilà. Merci, Marie-Claude. On termine maintenant avec les cancers. Alors, les cancers, vous autres, la pleine lune se fait dans la maison 8, l'axe 2. Argent de l'autre, mon argent. La 8, c'est un autre signe, un petit peu comme on avait vu, là, la semaine passée. J'espère que vous n'avez pas de succession à régler, parce que ça ne sera pas jojo. Hein, le soleil en 2, Uranus en 11. Bon, la vente se fait, la vente, elle se fait plus. On s'en va où là-dedans? Hein? Alors, côté monétaire n'est pas toujours évident. Pour d'autres, la pleine lune en 8, elle se fait aussi. Mars est en 12. Oui, c'est ça. Ils ont Mars en 12, eux autres. Alors, les cancers sont dans le cancer, le repos, le repos, le repos. La pleine lune vient amplifier peut-être une situation que je pensais qu'elle était terminée, mais c'est une pleine lune. Pleine lune, hein, l'énergie, ça se passe pour à peu près, on dit 15 jours, puis après ça, on passe à autre chose. Alors, je ne crois pas que c'est une période positive, facile pour nos cancers ascendant cancer sur ce plan-là. Hein? Alors, donc, il faut s'entourer de gens positifs. C'est facile à dire. Quand j'ai tout mon environnement qui est déjà poqué, c'est dur un peu. Je dis, je vais avoir... Alors, donc, il y a des bons livres, il y a des belles choses qui peuvent se placer. Il faut regarder. Puis, cher cancer, la remorque est en panne. Fait que la remorque, là, pour la famille, là, on ne peut pas rien faire pour les autres. Alors, il faut vraiment se centrer sur soi. On ne le dira jamais assez. Ou se coller sur les moins poqués. Bien, c'est en plein ça, parce qu'à un moment donné, ça vient poquer pas mal. Alors, donc, en astrologie, je pense à moi, je suis un peu plus égoïste. Puis pour les cancers, parce que le cancer, il y a le cancer mature, puis le cancer bébé, là. Tu as le cancer enfant aussi, là. Alors, le cancer enfant, il demande tout le temps, puis il manipule, puis il manipule. Alors, il se demande après pourquoi il est seul. Bien, tu fais peur aux gens. On est tanné. Alors, il y a deux sortes de cancers, hein. Il y a le paternel puis le bébé. Alors, peu importe l'âge, là. Alors, Mars en 12, je suis toute seule, personne ne m'appelle. Ben oui, mais demande-toi un peu, y a-t-il une raison pourquoi tu es isolée comme ça? Hein? On peut faire peur aux gens aussi, des fois, dans notre attitude. Alors, dépendamment tout le temps de la carte du ciel des gens, mais en bref, c'est une pleine lune explosive. Hein? C'est une pleine lune où il n'y aura pas beaucoup d'entente, de communication. Alors, lorsqu'on est averti, on peut faire attention. On se quitte, Marie-Claude, sur croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. C'est Martin Luther King qui a dit ça. Alors, sur ces belles paroles, merci Marie-Claude. Et merci à vous d'avoir été là. On se voit la semaine prochaine.